À cœur ouvert est un espace dédié à la transparence, à l'authenticité et à la vulnérabilité. Dans ces podcasts, je te confie mon histoire, mes challenges, mes doutes, mes peurs, mes prises de conscience, etc. afin que ça puisse t'apporter un soutien dans toi, ce que tu vis, ou encore un autre angle de vue, ou même des clés d'évolution. L'idée, c'est pas simplement juste de raconter ma vie, mais bien que tu puisses faire le pont avec ce que tu traverses ou ce que tu as traversé, et éventuellement obtenir des pistes d'évolution ou avoir des prises de conscience. J'ai la croyance qu'il n'y a pas de hasard et que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Et par exemple, si je te partage une expérience professionnelle et que c'est pas ton cas, ça peut faire écho à une autre sphère de vie. L'idée, c'est de faire le lien avec ton histoire à toi. Et certainement pas de sortir le costume du sauveur, ça c'est pas l'idée du podcast. En revanche, tu peux partager en commentaire ton expérience et tous ensemble se soutenir, car on n'est pas seul à vivre les choses, on les vit différemment, mais on n'est pas seul. Sous la vidéo d'ailleurs, tu as un lien d'un podcast au sujet de la vulnérabilité, justement de pouvoir tous oser cette vulnérabilité. Donc je te conseille vivement d'écouter ce podcast que tu as en barre d'infos. Je rappelle que mes partages, donc ce sont mes expériences en fonction de qui je suis, en fonction de ma vérité, et qu'en aucun cas je détiens la vérité absolue. Et on a tous, chacun nos propres prismes. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, mes livres, les carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement. Tout est expliqué sous la description de cette vidéo, ainsi que la minuterie pour passer l'intro lors de tes prochaines écoutes si tu le souhaites. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien et ensemble, cultivons cette vulnérabilité, osons se dévoiler car nous ne sommes pas seuls. Hello, c'est moi. Oui, oui, oui. Oh my god, un an que je n'ai pas fait de podcast. Et alors, quand j'ai vu, eh bien, donc le nom du dernier podcast que j'ai fait, après ce que je viens de vivre, c'est quand même assez très rigolo que je décide de reprendre le podcast à ce moment-là. Bref, nous allons donc parler d'environnement. D'environnement, c'est le sujet du podcast. Alors, voilà, on ne change pas certaines habitudes et donc voilà, c'est dans le flow. C'est dans le flow. J'ai envie de te partager, voilà, au sujet de l'environnement. En fait, j'ai vraiment envie de revenir à nouveau faire des podcasts après un an d'arrêt de podcast. Là, je sens voilà que j'ai envie. Alors, comme j'aime, voilà, à mon habitude, certaines ne changent pas. Eh bien, c'est dans l'élan du cœur. Et là, j'ai fort envie d'en partager. Combien je vais en partager, pendant combien de temps, ta 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 ta, ça sera la surprise. Parce que moi, je ne le sais pas. Voilà. Mais en tout cas, je suis trop en joie de faire à nouveau des podcasts. En tout cas, voilà, de te partager déjà celui-là. On va commencer par le commencement. Et puis voilà, bah écoute, ravie de te retrouver ou salut et bienvenue. Je ne sais pas, voilà, parmi les personnes qui me suivent, est-ce que, mon coucou va faire ah oui, salut et tout, ouais, c'est sur plaisir de te revoir par ici. Ou est-ce que vous êtes parti? Je ne sais point, je ne sais point, je ne sais point. Ben, avec plaisir de le savoir en commentaire. Allons-y donc, parlons de l'environnement. Donc comme dit, ah là, j'aurais tellement de choses à te dire. Mais voilà, j'ai envie de partager sur l'environnement parce que nous sommes en juillet 2024, donc il reste encore 6 mois de l'année. Et en 6 mois, oh my god, qu'est-ce qui peut se passer de choses. Mais là, écoute, pour mon année 2024, à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, ma plus grande leçon, mon plus grand apprentissage, ou du moins ma remémorisation, de se rappeler l'importance, my God, de l'environnement. Quand je parle d'environnement, c'est le lieu où l'on vit, vraiment ta maison, vraiment la ville, etc., le lieu où tu vis et les gens qui t'entourent.
Vraiment, 2024, pour moi, ça a été vraiment mis l'accent dessus. Et donc, je vais certainement faire un petit peu comme deux parties de ce podcast, dans le sens où, comme d'hab, hein, voilà, tu le sais, je partage mes vérités. En tout cas, voilà, si tu me suis déjà. Sinon, sache que je ne partage juste mes vérités, ma façon de voir, etc. Et si ça résonne, et si ça peut apporter des pistes, et etc. Eh bien tant mieux, si ça peut soutenir et se dire ah ouais super je suis pas seule, bah tant mieux aussi, enfin bref, voilou. Et donc là je vais partager un petit peu voilà ma vérité à l'heure d'aujourd'hui en rapport de ce que j'ai vécu. Et donc sur cette importance de l'entourage, mais en même temps sur cette notion de responsabilité. Et, euh, et ça, c'est en fonction vraiment de chacun, en fonction de là où on en est dans notre vie, de notre cheminement. Parce que moi, dans certaines choses que je vais partager là, il y a quelques années, j'aurais pas été en mesure d'accueillir et d'accepter cette réalité que je partage aujourd'hui. Donc voilà, ce sera en fonction. Écoute, tu verras si tu as envie d'aller jusqu'au bout. Donc l'environnement, mais oh my god, qu'est-ce que c'est élévateur. Et là, j'ai fait l'expérience de vraiment... en fait, tu peux être au paradis, donc l'environnement géographique, la ville, le pays, la maison, là où tu te situes, ça peut être vraiment un paradis sur Terre que l'environnement, les gens qui t'entourent peuvent faire eh bien de ce paradis un enfer sur Terre. Et, euh, et inversement, peut-être que voilà, le lieu où on vit, on a beau avoir des personnes chouettes autour de nous, et bien voilà, peut-être que l'environnement dans lequel on est eh bien, peut nuire vraiment à notre bonheur. On est créateur, on est des manifesteurs, des créateurs, c'est vraiment notre essence. Donc on crée aussi tout ça. Néanmoins, le bonheur, vraiment, ouais, il dépend des personnes qui t'entourent, quoi. Vraiment, vraiment, c'est assez dingue. Euh, donc là, en fait, j'ai fait l'expérience d'être avec un environnement plutôt toxique, quoi. Ouais, néfaste. Non, vraiment toxique. Mais pas parce que ce sont des mauvaises personnes, juste parce que ce sont des personnes pas coincées dans leurs blessures, dans leurs réponses traumatiques, dans leur ego, tout ça. Et donc, sont venus activer voilà, l'humain, l'ego qui est en moi. Et je viens de vivre une expérience comme si je n'avais jamais été une perchée de ma vie, comme si je n'avais aucune connaissance des lois de l'univers, comme si vraiment je n'ai jamais rien canalisé, ou bref, comme si ouais, comme si j'avais pas fait de travail sur moi. J'ai fait l'expérience de l'humain comme l'humaine que j'étais il y a quelques années avec zéro conscience de mes pouvoirs magiques et de la conscience universelle et de tout ce que voilà on peut savoir dans la spiritualité. Et là en fait voilà j'ai fait l'expérience de l'humain de base coincé dans son ego avec ses réponses traumatiques en réaction tout le temps. Parce qu'en fait au quotidien j'avais des gens coincés dans leur ego en train de me parler, d'agir, de faire avec l'ego. Et donc, sans cesse, en fait, venir chercher mon ego. Et mon ego, en fait, il a juste cherché à me protéger. Voilà. Et il y a un mélange de un peu tout. D'une part, il a voulu me protéger, en mode attends, tu viens pas en m'agressant comme ça, parce que moi, sinon, je peux t'agresser aussi. Et en même temps, eh bien en réponse traumatique, parce que ça venait faire écho à certaines choses, étant donné que tout est miroir et que l'extérieur n'a pas de pouvoir sur nous en dehors de celui qu'on lui donne. Néanmoins, quand tout l'entourage est, c'est très intense, à quel point cet entourage peut être vraiment sur une autre réalité en fait, vraiment deux réalités, deux mondes. Et donc moi j'avais la conscience de tout ce que j'ai pu partager, de tout comment je vois la vie, etc. En mode perché, bisounours, bonjour. Eh bien
elle était là, mais en fond, en arrière-plan. Et, euh, et celui qui a pris le premier plan, eh bien voilà, c'était mon ego. Et, et en fait, j'ai fait le choix dans ma vie de sortir d'environnements dans lequel mais je suis pas ok quoi. Franchement, ça ne m'élève pas du tout. Non. Et puis on a des réalités qui sont complètement différentes. En fait, je peux te partager tout ce que je veux, tu me prendras pour une perchée, tu me partageras tout ce que tu veux. Non, je préfère être une perchée. Et donc ça sert à rien d'assister. Voilà. Et moi, le chemin qui a commencé un petit peu comme ça, c'était le côté où, en fait, je trouve que la société, elle a un problème et en fait, on essaye de me foutre dans des cases mais pourquoi en fait rentrer dans des cases alors qu'en fait on peut vivre sans cases. Enfin, ça, c'est quand même complètement con. Hein. À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. Voilà, c'est un peu le délire. Et moi, j'avais pas envie de ressembler à une tarte, j'avais envie de ressembler à Aurore. Et, et donc pour ça, voilà, j'ai fait des choix qui font que je me suis détachée d'un environnement qui, ouais, en fait, à force, tu me fais croire que ta réalité, elle est mieux que la mienne. Et alors, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas mieux, hein, enfin, grand débat. En tout cas, elle ne me convient pas. Et moi, dans ma réalité, dans ma vision de voir la vie, la tienne, non, j'en veux vraiment pas du tout. Donc, expérimente celle que tu as envie d'expérimenter, mais laisse-moi expérimenter celle que j'ai envie d'expérimenter. Et en ça, en fait, si j'étais restée eh bien, avec l'entourage qui m'entourait il y a quelques années, j'aurais jamais créé la vie que je me suis créée, j'aurais jamais fait ces choix-là, etc., etc. Je me serais jamais perchée. Tout ça, tout ça, tout ça. Et donc j'ai fait ce choix de partir. Et puis là, la vie, elle m'a ramenée à revenir dans un environnement. Mais oh my god! Et alors, en fait, j'ai tellement de choses à partager que comme d'hab en fait, hein, voilà, si tu me suis, ça va pas changer, il y a plein de trucs dans ma tête, je structure pas, j'ai rien prévu et je laisse parler, je laisse sortir ce qu'il y a à sortir et du coup, eh bien, on va voir moi-même qu'est-ce que j'ai à découvrir dans ce podcast. Voilà, et j'adore faire des podcasts pour ça, parce que bref, se parler à soi-même, c'est juste extraordinaire et tout le monde devrait faire ça. Et du coup, voilà, je te parle, mais je me parle et on se parle, quoi. Voilà. Et donc ça part toujours dans tous les sens, tu le sais, et moi j'adore ça, et voilou. Donc voilà, j'ai fait cette expérience de revenir dans l'être humain de base. Et en fait, on parle tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et il y a quelques temps, un peu à l'époque Covid, je fréquentais plus personne, à part une amie à ce moment-là, avec qui on voyait la vision de la vie de la même manière. Mais par contre, les personnes qui m'entouraient, c'était des livres, des vidéos, des gens où en fait, ah ouais, j'avais l'impression de parler à des amis parce que ce qu'ils racontaient, c'était, mais ouais, je suis trop d'accord avec ça. Et du coup, finalement, c'était ma moyenne des personnes que je fréquentais, puisque je fréquentais plus personne. Et là, ces derniers temps, eh bien voilà, j'ai fréquenté des personnes qui sont mais dans complètement une autre réalité que la mienne en fait. Mais du coup, c'est venu vraiment en fait, ouais, tellement d'ombre à leur tableau que c'est venu ternir ma lumière. Et moi, j'étais là à essayer d'allumer ma flamme là. À force, je me suis essoufflée parce que ouais, ouais, non, non, voilà, galère. Et, et donc, je sais pas comment on dit, mais ce truc-là, je sais plus qui dit ça. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Il y a une grande réalité là-dedans. Je t'invite à aller regarder si tu le veux. Et également, l'épigénétique en parle. L'épigénétique nous raconte que, par exemple, les maladies héréditaires, en fait, c'est pas des maladies héréditaires. Il y a de la science a prouvé que si tu prends des jumeaux, par exemple, et tu les sépares et ils vont vivre dans 2 environnements différents, eh bien, il y en a un qui peut développer en fait les maladies de la famille dans laquelle il se trouve, dans l'environnement dans lequel il se trouve, comparé à l'autre. Et finalement, en fait, on se prend une maladie qui n'appartient pas, parce que c'est pas mon sang, on n'a pas le même sang.
Donc je ne suis pas une spécialiste de l'épigénétique, donc je te laisserai aller voir par toi-même. Mais voilà, c'est prouvé scientifiquement que l'environnement transforme ton ADN. C'est quand même assez dingue. Hein. Et donc, il y a vraiment quelque chose de puissant dans l'environnement. Et, et vraiment, en fait, ouais, de choisir, putain, mais le lieu dans lequel tu vis, et en même temps, les gens qui t'entourent, mais oh my god, et ça, c'est encore plus que l'environnement physique, ta maison, la ville, etc. Les gens qui t'entourent, mais c'est oh my god, le point le plus important. Et donc j'en ai fait l'expérience parce que par exemple, eh bien, donc depuis le mois d'octobre 2023, je suis donc en Colombie et donc j'étais à Cali en fin d'année 2023 et début d'année 2024, j'y suis retournée. Entre-temps, j'ai fait un petit passage en France. Et j'ai passé une fin d'année extraordinaire que, oh, mon Dieu, quand je suis rentrée en France, ah non, 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 j'ai dit je devais repartir en février. J'ai dit, oh non, non, début janvier, j'avais déjà envie de repartir. Et j'ai dit, il faut que je reparte là où j'étais. C'était extraordinaire. Mais des gens, oh là là, bref, d'une beauté incroyable. Et vraiment, je suis là, mais il faut que je retourne là-bas. Ils m'inspirent, ces gens. Ils vibrent l'amour. Ils sont... oh là là, mais c'est tellement beau et c'est tellement d'une légèreté et tout ça. Et j'y suis retournée et ben voilà, il y avait certaines personnes qui n'étaient plus là et d'autres qui étaient là à la place. Je partagerai certainement tout à propos du voyage. Et là, en fait, vraiment, je me suis dit, oh putain, l'environnement, enfin les gens font tout. Les gens, ah ouais, transforment ton expérience, transforment ta réalité. Les gens font tout. Qui tu t'entoures, mais c'est what the fuck méga important. Et vaut mieux être seul que mal accompagné. Franchement, ça a tout son sens dans ces moments-là. Et, et ben, je m'en rappelais plus. Je crois qu'en début 2024, j'ai vraiment intégré ça dans mon corps. Vraiment, c'était très puissant. Et, et ben, les choses ont fait que là, les mois derniers, eh bien, j'étais avec un environnement, mais, mais oh my god, j'en ai perdu que j'ai oublié que la vie, elle était belle, cuicui, les oiseaux magiques. J'ai oublié d'être en gratitude tous les jours. J'ai oublié, j'ai perdu ma paix intérieure. Voilà, j'étais en réaction égotique tous les 2 jours. C'est pas compliqué. Et quand j'étais en mode c'est cool, bah en fait j'étais un humain dans son action. Mais voilà, on va dire que un jour sur deux, ouais, j'étais connectée à genre ouais la vie elle est trop belle et tout, waouh c'est ouf et c'est magique ce qui arrive, etc. Mais à force, que bah, tous les 2 jours, bah, c'était plutôt l'ego qui était là. Bah, à force, là ces derniers temps, bah, c'était quasiment tous les jours. Tous les jours à râler de ci à ça. Oh, mais mon Dieu, parce que autour de moi, des gens qui râlent, des gens qui sont dans l'ego, des gens qui mettent la responsabilité sur l'autre, qui transforment les réalités. Bref, et donc moi j'étais là à voir les schémas de tout le monde, les réponses traumatiques et tout ça. Mais à force, ben en fait j'étais rentrée moi là-dedans et, et j'avais la conscience de oh, mon Dieu, je me déteste là, franchement, plus jamais j'ai envie d'être cet humain de base là, dans son ego à genre râler et à pas être content et c'est nul à chier cette vie, oh my god, t'es heureux de rien, t'es reconnaissant de rien, etc. Et, euh, et en fait, ben, merci la vie pour cette expérience de ouf quoi. Mais merci, 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 merci. Donc bah, déjà j'ai envie de te partager que voilà, l'environnement, non mais what en fait, choisis, choisis, choisis avec qui, ton entourage quoi, ton entourage, ose poser tes limites, ose dire stop, ose dire non, ose changer, ose mettre fin à des relations, ose mettre fin à un lieu de vie, ose mettre fin à ton travail, ose
ouais, on se met fin, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Si tu es dans un environnement qui ne te convient pas, que ce soit les gens qui t'entourent, que ce soit le lieu qui t'entoure, dans lequel tu es, ben, fais des actions aujourd'hui, un pas après l'autre. Si tu peux pas tout quitter, même si franchement on peut le faire, parce que ben, moi je l'ai fait, et je suis très très loin d'être la seule, et j'ai mis longtemps à le faire, en tout cas pour le voyage, mais ça on en reparlera. Et ouais, puisque ça c'est te choisir à toi, quoi. C'est en fait, euh, donc là où j'étais, parce que après je ne peux pas rentrer dans trop de détails parce que bah, l'idée c'était pas de te raconter mon voyage, mais c'est plus de te raconter sur l'environnement. Mais en fait, là où j'étais, voilà, je suis au fin fond de la jungle, etc. Et donc, bah, c'est pas le confort qu'on peut connaître, mais il y a un confort dans ce confort qu'on connaît pas. Il y a quand même un confort d'ici. Et il y a plusieurs conforts dans ce que pour eux c'est le confort. Et je suis dans un hôtel, dans une auberge de jeunesse, où eh bien, il y a quand même un certain confort comparé à d'autres endroits qu'on peut avoir. Je me disais, oui, mais quand même là j'ai ça, oui, mais quand même là j'ai ça, oui, mais quand même là j'ai ça. Et ma situation fait que, bon, si je pars là-bas, bah, ça sera peut-être plus galère, et puis j'aurai peut-être pas ça, et puis ceci. Jusqu'à un moment donné où je me suis dit, non mais Aurore, ta paix intérieure, elle a pas de prix, meuf, en fait. Donc là, je te fais ce podcast d'un matelas posé par terre, euh, mais où j'ai en fait tellement tout. Oh là là, là, tu vois, tu dois entendre du bruit parce que donc je suis sur la plage en fait. J'ai une cabane en face de la plage, en face de l'océan et bon, l'océan est un peu déchaîné donc peut-être que tu entends les vagues, on les entend vachement. Et en fait, en tout cas, dans ce conditionnement sociétal européen, occidental, enfin bon bref, euh, chez nous en Europe, chez nous en France, on a, voilà, il faut avoir la maison, le canapé, le beau lit, le beau ci, le beau ça, nanana. Donc voilà, il peut y avoir un peu des programmes en soi, à l'intérieur de soi. Et en fait, inconsciemment, je n'ai même pas vu que ces programmes étaient là, de me dire oui, non mais attends, quand même, t'as ça, et puis t'as la wifi, et puis t'as ceci, et puis t'as cela. Mais meuf, tous les jours t'es vénère, tous les jours il y a un truc qui t'énerve, tous les jours on vient t'agresser, les gens ils te disent pas bonjour, ils sont désagréables, on n'a pas les mêmes valeurs. Mais non en fait, à quel moment ta joie de vivre, ta paix intérieure, l'amour de la vie, bref, tout ce à quoi j'ai connecté, tout ce qui fait que c'est moi, je vais les changer pour une chambre qui l'illusion d'un confort. C'était vraiment l'illusion d'un confort mélangé à eh bien, des blessures et tout ça qui sont remontées et qui ont demandé à être vues. Donc voilà, première partie, en gros, même si c'est pas vraiment une partie, mais l'idée c'est ça. Voilà. Là, franchement, si tu es dans un environnement, voilà, prends ton courage à deux mains et casse-toi. Mets fin à des relations, dis stop, trouve des solutions, un pas à la fois, fais-toi accompagner si c'est une relation et du coup, comme je te dis, moi il y avait de la manipulation. Et le pire, c'est que j'en étais consciente. Voilà. Euh, et comme je te dis, bah, ce qui est rigolo, c'est que mon dernier podcast parlait de pervers narcissiques. Alors, je ne dis pas que du tout on était dans ça, hein, mais en tout cas, il y avait une forme de manipulation. Et, euh, et donc oui, il y a des relations, selon ce qu'on vit, c'est pas forcément évident. Mais que ce soit par exemple avec tes parents, t'es super fusionnel, machin, mais en même temps c'est très conflictuel, ou voilà, bref, qu'importe. Ou que ce soit avec ta partenaire, ton partenaire, bref, tes amis, qu'importe en fait. Eh ben fais-toi accompagner. Voilà. Alors, je vais peut-être donner des exemples, hein, mais en France, bon, euh, j'imagine que c'est toujours un petit peu comme ça.
fais un peu moins tes ongles, va un peu moins chez le coiffeur, achète moins de clopes, va moins au resto, achète-toi moins d'habits, arrête Netflix, bref, des trucs qui ne servent à rien sauf à l'illusion d'un bonheur. Trouve la solution et fais une thérapie, fais-toi accompagner pour couper ces liens qui non genre si ah non mais je peux pas quitter ma famille machin, mais si toi tu rêves de vivre tout nu dans une caravane dans une prairie, mais que toute ta famille gna gna, etc., fais-toi accompagner pour couper les liens de la loyauté familiale qui fait que non mais attends machin on va me rejeter de ma famille blablabla. Fais une thérapie fais-toi aider pour sortir de ces liens si tu n'arrives pas à sortir seul. Et physiquement, si tu es en ville et que en fait tu peux plus parce que tu vas au centre commercial, bref, tu vas n'importe où, les gens ils râlent, ils sont pas contents, blablabla, et tu le vois et en fait ça te saoule, et tu vois que en fait t'as même plus envie de sortir en ville parce que les gens t'agacent, etc. Et qu'en fait t'as qu'une envie, c'est aller vivre à la campagne. Ben aujourd'hui, là maintenant, trouve des solutions, mets en place des choses pour que pas à pas tu puisses te barrer à la campagne en fait. Parce que c'est no way, l'environnement et les gens, voilà, non, allez, stop. Voilà. Donc ça, première partie. Deuxième partie. Eh bien, de toute manière, voilà, c'est nos choix et notre attraction qui fait que on manifeste l'entourage que l'on a. Et le lieu dans lequel on est, c'est pareil. C'est nos choix et nos non-choix. Donc soit je fais le choix de rester, ou je fais le non-choix dans le sens où ouais mais j'ai pas le choix. Non, tu fais le choix de ne pas avoir le choix, donc tu fais un non-choix, mais tu fais pas un, enfin, c'est pas que t'as pas le choix quoi, c'est que tu fais le choix de pas avoir le choix, parce qu'on a toujours le choix. Voilà, si tu décides, ce à quoi on pense, nos pensées créent notre réalité. Nos croyances, etc. Si je crois que c'est pas possible, effectivement, ça peut pas être possible puisque je crois que c'est pas possible. Maintenant, si je crois que c'est possible, je vais faire en sorte, même si, ok, bon, ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts, je vais d'abord devoir faire ça, faire ces démarches, blabla, etc. Mais c'est possible. Donc déjà, quel choix je fais en fait, et donc c'est se choisir en fait. Si je fais le choix de changer d'environnement, je fais le choix de me choisir à moi parce que non en fait. Non, ça c'est plus possible, donc stop. Et en même temps, donc voilà, c'est nos choix, et en même temps, c'est notre attraction. Moi là, l'environnement dans lequel j'étais, franchement la vie, elle s'est acharnée, j'ai l'impression, pour que j'y reste. Donc je sais pas trop si c'est vraiment que mes choix, tu vois. Alors oui, c'est mes choix, mais en même temps, je crois qu'il y a eu un peu un petit truc avec l'univers où, je sais pas, et, tu vois, je pense que la vie, elle m'a dit, vas-y, reste ici parce que tu as des choses à voir. En tout cas, aujourd'hui, je crois que c'est ça. J'en parlerai plus tard de mon expérience. Mais la vie fait que, j'ai dû, voilà, j'ai pas pu prendre mon avion, etc. Et je me suis retrouvée dans ce lieu-là. Et en fait, j'ai fait le choix, du coup, de me dire que, ok, la vie, elle m'a dit reste, j'ai quelque chose à voir ici. Et oh my god, voilà, j'ai vu un petit syndrome du sauveur revenir, le prendre personnellement, alors là j'étais au taquet, ça m'a rappelé l'adolescente que j'étais, qui était en mode je pars au quart de tour et je prends personnellement et du coup je suis sur la défensive et etc. Parce que dans ma famille personne ne me comprenait, j'avais l'impression d'être voilà, une gaga, etc. Qui dit que de la merde, etc. Alors que pour moi, putain, c'est pas de la merde, c'est ma réalité. Et quand après on s'intéresse, enfin voilà, après quand tu as ce côté éveil de conscience, on se dit ah, en fait, c'est pas moi qui avait tort. Hein. Je percevais juste ce que le monde ne perçoit pas, en fait. Et c'est moi qui passais pour une tarée, alors que c'est vous qui êtes tous tarés. Et là, en fait, c'était un peu ça que je vivais. Hein. Genre, mais vous voyez pas ou vous faites exprès. Et j'ai un peu ce truc,
un peu le scorpion, hein, le scorpion qui est là pour mettre les vérités bien en face de la personne, un peu l'histoire de ma vie, où je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Alors pas toujours, etc. Parce que voilà. Mais en tout cas, voilà, là cette situation, je l'ai vécue maintes et maintes fois, où Pierre-Paul Jacques voilà, va dire non mais cette personne, ceci, et plein de personnes vont dire certaines choses de cette personne. Et donc vont venir me confirmer ce que moi j'ai perçu sans même vraiment connaître la personne. Et en fait, genre, ah, mais je l'ai dit, je lui ai dit à cette personne que ça et ça. Et donc, du coup, j'ai ce truc de retourner voir la personne. Mais si, mais en plus, il y a machin, 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 en fait. Et genre, mais tout le monde le voit, le dit, en fait. Finalement, il n'y a pas que moi. Mais sauf que vu que les autres, ils l'ont pas dit, bah, en fait, je passe pour un peu une gaga. Voilà, je te fais un peu un gros résumé, parce qu'on va pas rentrer dans les détails. Mais donc, vraiment, en fait, oh là là, je me suis revue, ouais, l'adolescente. Oh my god. Je me suis vue à nouveau dans mon humain qui, du coup, donne son pouvoir à l'extérieur. Parce que, du coup, en fait, je laisse ton ego venir mettre en réaction le mien. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je réagis avec mon ego. Au lieu d'être cette perchée que j'étais devenue, genre, compassion, vas-y, l'autre, il est dans sa réalité. Bref, machin, il est dans ses traumas, il est dans ses réactions, il est dans ceci, il est dans cela. Je ne prends pas personnellement, ça ne m'appartient pas. De toute manière, quand tu parles de toi, tu parles pas de moi. C'est l'effet miroir que je te renvoie. Bref, toute la magie de la vie, des lois universelles, bref, tout ce que j'ai pu, auquel j'ai pu connecter, genre c'est comme si je connaissais. J'avais oublié ça. Donc j'ai fait l'expérience de revenir dans mon ego sans conscience. Alors pas zéro conscience parce que du coup après quand tu es conscient des choses, tu as quand même voilà. Mais c'était tellement fort à quel point en fait j'ai donné mon pouvoir à l'extérieur que du coup j'arrivais même plus à être maître de mes émotions parce que ouais j'ai tout donné à l'extérieur alors qu'en fait une part de moi, donc il y avait une part de moi qui était en réaction émotionnelle parce que des mémoires étaient activées, juste ça. Mais en même temps, de l'autre côté, l'ego, c'est aussi un protecteur. Et du coup, ça disait, non mais stop en fait. Genre, là en fait, non. Non, je vais pas te laisser dire ça de moi ou je vais pas te laisser me faire ça. Non, en fait, genre, là, non, je suis pas d'accord. Sauf que du coup, il faut que je pose mes limites. Et c'est là où ça m'a fait un mix un peu entre les deux, entre bon, là, il faut que je pose mes limites. Là, mon ego, il est en train de crier très fort, là, genre en mode non, mais on va pas se laisser faire quand même. Mais en même temps, vu qu'il y a des mémoires qui remontent et qui fait que je me sens pas compris, machin, donc j'arrive pas à m'exprimer dans ma communication, bref, c'est le bordel. Donc, bref, ça a fait remonter des mémoires, ça a fait remonter, voilà, plein de choses. Et ça m'a fait oublier que, pareil, j'étais arrivée à un stade où en fait, voilà, j'ai de la compassion pour l'autre. C'est pas moi, c'est pas l'autre, c'est personne, c'est juste, voilà, des traumas, c'est des blessures, c'est des mécanismes, c'est tout ça. Et en fait, comme j'avais déjà fait un podcast sur Tu n'es pas ton processus, donc l'autre, c'est pas son processus en fait. C'est un humain qui est en processus et qui est très con là, à l'heure actuelle. Mais derrière ça, c'est juste qu'en fait, il est dans ses réactions et qu'il est dans ses schémas et qu'il est bloqué. Et en fait, voilà, envoie-lui de l'amour. Et pareil, j'ai fait un podcast sur Occupe-toi de ta poire. Et occupe-toi de toi, en fait. Tu peux pas sauver, tu peux pas changer, tu peux pas aider les gens qui ne veulent pas être sauvés et d'échanger. Et donc, la seule chose que tu peux faire, c'est s'occuper de toi et lead by example. Et là, moi, j'étais là en mode, je partageais des trucs, oui, nani, nana, machin, genre, hop, mes petits moments de conscience, là. Non, mais là, en fait, tu vois, il y a ça et ça. Mais j'étais en réaction, moi aussi. Donc, comment je peux être crédible? La personne, elle a juste envie de me regarder et de me dire, ouais, applique-toi-le sur toi-même.
Mais vas-y, mais bien sûr que attends, je me regarde et que je suis en train de voir. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que j'observe mon humain qui est en réaction de ouf, mais là, j'ai un peu du mal à le contrôler. Et sauf que, en fait, je le vois, j'essaie de faire quelque chose. Mais tiens, je te donne les clés que j'essaye d'utiliser moi-même, là, sur moi-même, j'arrive plus trop en ce moment. Mais du coup, je te les passe aussi. Mais la personne, du coup, elle est là, mais vas-y, en fait, du coup, tu me juges. Enfin, du coup, qu'est-ce que tu veux essayer de venir me dire de faire ci ou de faire ça? Vas-y, applique-toi le sur toi-même avant de venir me voir. Mais je comprends tellement. Quand la personne, genre, elle m'a dit ça, là, il m'est revenu mon podcast en tête, occupe-toi de ta poire. Je me suis dit, mais putain, mais quelle conne! Mais franchement, Aurore, t'es là à essayer de faire comprendre quelque chose, et t'es là comme on apprend aux enfants là, dans la société. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Bah non, l'enfant, il va faire ce que tu fais, il va pas faire ce que tu dis, hein. Bah, là, moi, j'étais en train de faire exactement la même chose, quoi. Et là, je me dis, oh merde! Bah, Aurore, lead by example, en fait. Vas-y, non mais là, il faut que tu te réoccupes de toi, en fait. Et donc, j'ai attiré à moi tout ça. Et ça m'a demandé de venir poser mes limites. Ça m'a demandé de regarder certaines blessures qui étaient encore toujours là. Coucou. Ne pas prendre personnellement, la communication, là là. Et vas-y, c'est des brides là. En fait, en fait, ouais, bref, donc ça m'a juste montré, j'ai attiré à moi, parce que là par exemple, je ne veux pas prendre personnellement, j'ai attiré une personne à moi, mais qui a un don, mais alors très très fort, de manipulation, de retourner la situation. Vraiment, le gros sentiment de la personne, en fait, mais genre, no way, je veux pas me sentir coupable, je ne veux pas assumer ma responsabilité. Non, j'ai un truc qui fait que non, 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 je vais retourner la situation de telle sorte que ce soit toi la coupable. Mais vu que moi, je sais que je ne suis pas coupable, ben en fait, ça venait me chercher dans ne pas le prendre personnellement. Ben là, je le prends personnellement parce qu'en fait, tu es en train de me dire que c'est moi la coupable. Alors que putain, mais regarde-toi, mais c'est pas possible, on vit dans deux réalités différentes. C'est quoi le délire? Et alors qu'une partie était vraie, parce que, par exemple, j'essayais de donner des conseils que je m'appliquais pas à moi, ou en tout cas, j'essayais, mais ils n'étaient pas ancrés dans la matière, parce que j'étais par exemple en réaction d'ego et j'étais pas en mode paix amour. Alors tu peux partager paix amour, Aurore, mais si toi-même tu la vibres pas, tu pourras longtemps la partager. Et en fait, quoi de mieux que de bien regarder en face de ma face là, ne pas prendre personnellement, et en fait laisser l'autre dans sa réalité, dans sa vérité, et du coup juste tracer ma route et me choisir, ne pas autoriser des énergies négatives, machin. Et du coup, lead by example, Aurore, vas-y, crée tes petits projets, fais ci, fais ça, nani nana. Je me suis perdue, j'ai aidé l'autre, je me suis oubliée. Enfin bon, bref, mais vraiment, bon, j'ai passé là 2 mois, bon, alors sans conscience, elle est partie en vacances celle-là. Je la what. Et oh my god, voilà, il s'est passé quelques synchros là, ça fait paf paf paf. Et j'ai posé mes limites et j'ai dit ciao, mais en fait, je suis gaga de rester là. Mais en même temps, merci. Parce que je n'aurais pas pu autant voir à quel point, en fait, ce côté ne pas prendre personnellement, et donc du coup, d'avoir des réponses côté impulsif et égo qui finalement est toujours présent. Parce que pour que j'en vienne à là, pendant ces 2 mois, à être cette personne que franchement, j'avais l'impression d'être cette adolescente avec ma maman, avec qui c'était conflictuel, quoi. Voilà, j'en étais là. Mais en fait, merci la vie d'avoir mis cette personne en face de moi. Parce que c'était la personne idéale pour me ramener dans tout ça, quoi. Mais vraiment, what? Mais merci la vie, quoi. Et, donc voilà, donc il y a d'un côté l'environnement, non mais what? Non, en fait, on change d'environnement, pas d'accord. Mais de l'autre côté, ouais, mais on le manifeste cet environnement. Et du coup, cet environnement, il est là aussi, les personnes qui nous entourent, ou bref, l'environnement, est là pour nous montrer des choses aussi.
Et donc, c'est d'une part de regarder les choses, parce que si là, par exemple, je reste dans ce côté victime, oui, j'ai passé 2 mois avec des personnes qui étaient là, et moi je suis une victime, etc., bah, la vie va me le représenter sous une autre forme. Là, j'ai bien vu comme il faut à quel point. Mais moi-même, en fait, mais bien sûr que franchement, je comprends qu'il y a. Franchement, je suis passée pour. Oh là là. euh, une meuf incroyable et merveilleuse qui faisait énormément. Et en fait, on me reprochait des trucs tout le temps, alors que. Putain, non mais what. Genre, j'ai dirigé un hôtel pendant 2 mois. Sans moi, il se serait cassé la gueule. Et bref, c'était un délire à quel point. Voilà. Et donc, du coup, c'est venu me toucher dans mes valeurs. Et en fait, ben, tout ça, ça m'a permis de, ouais, de voir que j'avais encore certains trucs. C'est. Voilà, c'est des petits poussières là. Vas-y, puisqu'on a déjà travaillé tout ça. Mais voilà, il y a encore quelque chose pour preuve. Voilà. Donc merci, ça me montre que bon, on va peut-être aller se faire accompagner pour libérer certaines choses. C'est cool. Et en même temps, mais franchement, là, mais putain, cette fois que je m'en rappelle bien, hein, bon, en même temps, cette fois, c'est la première fois que je retourne dans mon humain comme ça depuis ces dernières années. Depuis vraiment que je suis une perchée depuis 4 ans, on va dire. Ouais, à peu près. Mais vraiment, autant tous les jours dans des réactions comme ça, et à pas réussir à en sortir, et surtout à accepter de rester dans cet environnement, voilà, ça faisait 4 ans que je n'avais pas expérimenté ça, quoi. Et j'ai dit, mais plus jamais. Je préfère 10 000 fois être une perchée et m'extasier devant une plante. Oh non, pourquoi j'ai fait ça? Donc merci, parce que aujourd'hui, je suis à nouveau connectée à genre, waouh, la magie de la vie, super, super, super. Et en même temps, j'ai vu des trucs en moi. Et c'est à moi de ne pas oublier ce que j'ai vécu, euh, dans le sens de prendre la hauteur, d'observer tout ce qui s'est passé, de voir tous les angles de vue, parce que j'ai reproché certaines choses à certaines personnes. Et c'est une réalité, vraiment, 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 c'est une vraie réalité. Ce n'est pas ma réalité des choses. Euh, mais en même temps, dans la réalité de la personne, dans l'éducation, dans la culture, dans ceci, dans cela, il y a une forme de réalité pour cette personne. Mais c'est pas la réalité de l'amour, en fait. Donc du coup, pour moi, la vraie réalité, c'est pas que Aurore, elle a une réalité qui est meilleure que l'autre. C'est que, en fait, ma réalité, elle part quand même de cette notion d'amour. L'amour on respecte l'autre, ceci, cela, etc. Donc bref, voilà. Et en même temps, d'accepter la réalité de l'autre aussi. Mais du coup, j'étais j'étais en mode restons d'accord sur notre désaccord. T'as ta réalité dans dans ton champ de conscience d'aujourd'hui, dans ta perception, selon qui tu es, bref, tout ça, tout ça. Toi, t'as ta paire de lunettes, avec ta paire de lunettes, tu vois ça. Moi, je vois celle-là. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs commencé aussi, entre autres, à faire des podcasts. Parce que je te partage ma vision, ça résonne avec toi, c'est bien, ça résonne pas, on s'en fout. Moi, je vais pas aller écouter des gens avec qui je suis pas d'accord. Enfin, donc il y a peut-être des gens qui font ça. Moi, perso, je trouve ça très con. Après, chacun sa réalité. Et moi, voilà, je trouve que écouter des gens avec qui t'es pas en accord du tout, en fait, tu te fais du mal là. Enfin, c'est pas. Et donc voilà, j'étais plutôt en mode, voilà, moi j'écris, moi je fais des podcasts, moi je si ça, machin. T'es d'accord avec ça et tu m'écoutes, c'est bien. T'es pas d'accord, c'est bien aussi. Voilà, chacun sa réalité. Juste que en fait, ta réalité, à toi, est-ce qu'elle respecte toi, l'autre et le vivant? En fait, du moment que ça respecte avec amour le vivant dans sa globalité, en fait c'est ok, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de réalité. Et là, par exemple, là où j'étais, non mais ça respecte ni toi, ni l'autre, ni le vivant, absolument rien. Et ça c'est pas d'accord. Mais sauf que
voilà, j'aurais été plutôt à écoute, restons d'accord sur notre désaccord. Et en fait, on n'en parle plus. Et d'ailleurs, en fait, je suis d'accord avec personne ici. Donc en fait, je m'en vais parce que j'ai juste rien à foutre ici. Parce que, ouais, si, je sais pas moi, tu veux, bref, je sais pas, j'ai pas d'exemple. Tu veux manger des bananes, voilà, mais du coup, tu es avec des agriculteurs qui, voilà, t'es au milieu de culture de patates. Bah, t'es pas au bon endroit. Il faut que tu ailles là où il y a des plantations de bananes, pas de patates. Ça marchera pas. Bon, bah, c'est juste ça en fait. Donc voilà, oh là là, c'était cool. C'était cool de parler, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et du coup, bah voilà, je sais pas trop ce que je te partagerai par la suite, parce que bah, comme d'hab, j'ai tout et rien à partager à la fois. Voilà. Et, et donc, là, voilà, j'ai un peu relu des trucs que j'ai écrits du coup il y a 3 ans. Voilà, je vais peut-être me réécouter un peu des podcasts. Parce qu'en fait, j'avais oublié que j'étais une perchée et que je savais tout ça. Voilà, merci pour ces 2 mois. Plus jamais sans ma conscience, s'il vous plaît. Plus jamais sans voilà, cette vision de la beauté de la vie et de tout ça. Et donc, je te souhaite d'être dans un environnement qui t'élève, qui te porte. Et en même temps, je te souhaite d'observer pourquoi t'attires cet environnement, pourquoi tu restes dans cet environnement, de le regarder avec cet effet miroir, parce que finalement c'est jamais l'autre, ça parle toujours de nous. Et moi, dans ce que j'ai pu faire vivre là à ces personnes, eh bien, ça parle pas de moi, mais eux, ce qu'ils m'ont fait vivre, eh bien, ça parle de moi. Et donc, la seule chose que je peux faire, c'est m'occuper de ma poire, lead by example. Qu'est-ce que ça fait en moi, pourquoi moi, et je me choisis, et du coup, je me suis barrée parce que ma paix, elle n'a pas de prix. Et voilà, je te souhaite voilà, de te choisir à tout niveau et d'être entouré de gens qui te font kiffer, qui t'élèvent et qui sont alignés à tes valeurs et qui te portent pour que tes valeurs elles soient encore plus grandes, plus hautes, plus belles. Voilà, si tu as plein de projets et que tu es avec des gens qui n'ont zéro projet, ambition, etc. Alors projet, ça peut être, toi tu veux créer un business, la personne elle est à fond elle veut développer un jardin, elle veut faire son jardin, etc. C'est être dans l'action en fait, donc on s'en fout du projet en lui-même, c'est des gens qui sont dans l'action, qui ont envie de faire, et pas quelqu'un qui est passif et qui regarde BFM TV ou je sais pas quoi. Voilà, hein. Donc la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus, en même temps, hein, côté un peu épigénétique, en même temps tu regardes un effet miroir, bref, tout ça, tout ça, tout ça. Et voilà, je te fais de gros bisous.